Alors, selon le modèle de marché de CPP, il n'y a pas de déséquilibre durable, puisque le marché, il se rééquilibre très vite. Donc, si on reprend par exemple l'interprétation 1, donc l'idée que y a un dieu du marché, par exemple, si mon dieu il se plante et qu'il fixe un prix à 4 € le t-shirt, bon bah là, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'il y a un déséquilibre entre l'offre qui est faible, 600, quantité offerte, et la demande qui est plus élevée, 1400. Donc là, on a une pénurie d'offres, on n'a pas assez produit par rapport à la demande. Et bien l'idée du modèle de CPP, c'est l'idée de dire que le marché, il va vite changer son prix. Bim, notre dieu du marché, il passe le prix de 4 € à 6 €, et que en changeant le prix, les quantités du coup vont varier avec la loi de l'offre et de la demande. Si mon prix, il augmente, eh bien qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer une augmentation de l'offre, puisque mes producteurs, ils ont plus intérêt à vendre, ils vont se faire plus de bénéfices si mon prix il a augmenté. Donc plus d'offres. Donc là, on passe d'une quantité offerte de 600 à 1000 quantités offertes produites. J'ai un déplacement le long de la courbe, mais on pourrait aussi faire une petite flèche qui va de là à là, pour bien montrer que là, on peut lire les quantités sur cet axe-là. On passe de 600 quantités offertes à 1000 quantités offertes. Et si mon prix il augmente, ma loi de la demande, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'il y a moins de demandeurs. Les acheteurs, ils aiment moins acheter quand le prix il augmente. Donc là, je reviens, je passe de 1400 quantités demandées à 1000, ici. Il y a un déplacement aussi le long de la courbe. Et on revient à une situation d'équilibre avec un prix à 6 € qui permet d'avoir autant d'offres que de demandes. Si on prend l'interprétation 2, qui est plus plausible, avec l'idée que le marché, c'est pas un dieu, mais que c'est le résultat de l'ensemble des interactions entre les individus, et qu'on prend une situation, cette fois-ci, où le prix, il est trop élevé. Donc là, un prix de 8 € le t-shirt, par exemple. Donc pour un prix de 8 €, on va avoir 600 quantités demandées, mais on va avoir beaucoup plus de quantités offertes, c'est logique. Mes offreurs, ils ont plus intérêt à vendre et à produire si ils peuvent vendre leurs biens chers. Et donc bah là, on a trop produit. Qu'est-ce qu'on fait quand on a trop produit? Eh bien, on va baisser les prix. Et si on baisse les prix, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Que nous dit la loi de l'offre et de la demande? Si on baisse les prix, eh bien, cette fois-ci, il y a plus de demandes. Les consommateurs, ils sont contents quand les prix sont moins élevés. Donc, on va passer de 600 quantités demandées à 1000 quantités demandées. Et pour le coup, inverse pour les producteurs, ils ont moins envie de vendre quand ils sont obligés de vendre à un prix moins cher parce qu'ils vont se faire moins de bénéfices. On passe de 1400 quantités offertes à 1000 quantités offertes. Si on prend l'exemple en ce moment, ou non, pas l'exemple en ce moment, si on prend l'exemple que je vous avais cité, donc par exemple sur les lasagnes de viande de cheval, eh bien il y a eu un petit scandale sur les lasagnes de viande de cheval, donc plus personne voulait en acheter, on avait trop de quantités offertes par rapport aux quantités demandées. Donc on pourrait dire que par exemple le paquet de lasagne c'était 8 €. Pour 8 €, ben voilà, plus personne voulait acheter ou pas beaucoup de personnes voulaient acheter les lasagnes. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a une tendance générale qui va faire que l'ensemble des producteurs vont baisser leur prix pour pouvoir écouler leur stock. Mais aussi parce que de fait, de toute façon, ils n'avaient pas beaucoup de demandes. Et s'ils baissent leur prix, bah, il va y avoir plus de personnes qui vont accepter d'acheter les paquets de lasagne. Et il y aura moins de producteurs qui vont vouloir vendre leurs paquets de lasagne puisqu'ils vont se faire moins de bénéfices. Mais là, ils vont pouvoir le faire, pas de manière individuelle, ils vont pouvoir le faire parce que tout le monde le fait, parce que la tendance générale le fait. Si tout le monde baisse ses prix, moi, Madame Germa, si je veux garder mon prix de la lasagne à 8 €, bah, je vais pas pouvoir en fait. Personne ira acheter mes lasagnes. Si je peux baisser mon prix des lasagnes, c'est bien parce que tout le monde le fait et en fait je vais même être contrainte par le marché, c'est-à-dire je vais être contrainte par la tendance générale à baisser mon prix des lasagnes, à vendre mes lasagnes non plus 8 € les lasagnes mais 6 € les lasagnes, parce qu'on va dire que c'est le marché qui en a décidé comme ça, dans le sens où bah déjà l'ensemble des consommateurs ne veulent plus acheter les lasagnes et puis l'ensemble des producteurs baissent leur prix. Mais c'est vraiment quand on dit que c'est le marché qui fixe le prix, même si c'est moi qui concrètement vais changer mon étiquette de 8 € à 6 €, c'est pas moi, Madame Germa, qui ai choisi de baisser mon prix. C'est vraiment que je suis prise dans une tendance générale de baisse des prix. Je vais être inscrite dans cette tendance qui s'impose à moi et que je dois suivre. Et donc c'est en ce sens qu'on parle du fait que c'est le marché qui fixe les prix. C'est vraiment la tendance générale.